j'étais petit, la première année où j'ai joué au baseball, je n'ai pas mis les pieds sur le terrain. Papa a toujours gardé espoir. Pendant les matchs, il n'arrêtait pas de nous encourager. Nous avons terminé la saison bon dernier. Papa s'était proposé de nous entraîner. Il traitait chaque gamin comme s'il avait été le sien. Il n'a jamais fait de différence. Mon père était juste et honnête. C'était quelqu'un de bien et... Grand-père, tu veux prendre la parole? Mon fils a toujours été un exemple pour nous. Il a travaillé dur toute sa vie, pour sa famille et la communauté. Nous nous rappelons tous aujourd'hui combien il lui tenait à cœur de préserver les valeurs de notre pays. Richard est né à l'époque où tout le monde savait distinguer le bien du mal. En Amérique, ces temps sont révolus. Mais mon fils s'est battu pour rétablir cette morale. Nous lui devons de poursuivre ce combat. Richard James Chalin. Mon fils, que Dieu ait ton âme. Je jure fidélité à Adolf Hitler, l'immortel leader de notre race. Nous jurons fidélité à Adolf Hitler, l'immortel leader de notre race. Et au nouvel ordre qu'il symbolise. Et au nouvel ordre qu'il symbolise. Une grande cause sacrée et invincible. Une grande cause sacrée et invincible. L'espoir et l'avenir de tous les Ariens. L'espoir et l'avenir de tous les Ariens. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Bon, primo, je sais pas qui a rapporté ce fromage danois, mais c'est mon péché mignon, merci. Faites passer, s'il vous plaît. Alors, secondo, je vous remets une carte. J'ai noté les emplacements que vous occuperez pendant la manifestation de demain. Joe, je croyais qu'on devait en parler avec le groupe. On va le faire, on va le faire. Bon, pour tout vous dire, Sylvia craint d'aller manifester à la case de Chalin, parce que le grand Manitou du parti nazi vient d'être abattu. Oui, on nous reprocherait de ne pas respecter leur deuil. Ils nous soupçonnent d'avoir tué leur César. Alors, t'as peur des représailles? On a droit à la protection de la police. Ils ne riposteront pas. Protection de la police, la ville ne veut pas payer pour renforcer la sécurité. Si vous faites marche arrière, vous faites passer un dangereux message. Vous indiquez que vous refusez de vous battre. Ouais, Ça suffit, on va voter. Alors, ceux qui préfèrent s'abstenir, lèvent la main. Ouais. Maintenant, ceux qui optent pour la manifestation. Oui. Très bien. On se retrouve à l'aube demain et que tout le monde soit en grande forme. À demain. Ils ont buté ton vieux. Et toi, tu restes là à gober les mouches. Nous ne sommes pas des délinquants. Quand est-ce que vous allez vous rentrer ça dans le crâne? Va falloir me le faire rentrer avec un marteau, mon pote. Ah Ouais, explique-lui. On surveille tous nos faits et gestes. À nous de trouver le moyen d'en tirer parti. Ton père se moquait du camp d'Iraton. Et où est-ce que ça l'a mené? Où est-ce que ça nous a tous menés? À rester plantés dans un champ affublé d'un drap blanc et d'un bonnet d'âne, pendant que tous les groupements antiracistes faisaient la pluie et le beau temps?
Mon père n'avait aucune idée de ce qui se passait. Vous, les nazis et les skins, vous vous battiez pendant que l'oncle Tom vous volait votre emploi. Et maintenant, on serre les coudes. Assieds-toi, Cécile. Je ne m'appelle pas Cécile, mais Bane. Ça suffit. Ça suffit. Asseyez-vous. Les vieilles méthodes sont dépassées. Soyez patient, suivez-moi et je vous mènerai au but que vous avez choisi. Le labo dit que la balle qui a tué Richard Chalin provenait d'une arme d'un calibre assez rare. C'est peut-être une arme ancienne. D'ailleurs, il n'est pas collectionneur, ce mec-là. Harry, je suis mal à l'aise. C'est vrai, on espionne ces gens-là pour les besoins de l'enquête, alors qu'en fait, on défend la même cause. L'un d'eux a peut-être tué un homme. Un nazi. Et après, ça fait une différence? Tu as très bien compris. Ils ont torturé des milliers de personnes, dont beaucoup de Vietnamiens. Ose me dire que tu n'as pas envie de pendre ces monstres par les orteils. Je veux simplement coffrer le mec qui a buté Richard Chalin, et j'en ai rien à cirer qu'il soit nazi ou qu'il soit membre du syndicat ouvrier. Alors là, tu m'épates. Je ne savais pas que tu avais évolué si vite. Judy, on est flics. Le boulot passe avant tout. J'aime sentir l'odeur de la terre et de l'herbe quand il a plu. Les odeurs, ça chatouille la mémoire. Elles font ressurgir les souvenirs. Ça me rappelle Sackville Road. La vieille maison? Oui. Ton père tondait la pelouse pour $1. Mais avant de commencer, le pauvre garçon devait ramasser les crottes de chien. Il enveloppait ses chaussures dans du papier journal pour pas mettre les pieds dedans. Il me manque. Je voudrais que papa revienne. C'est pas l'impression que j'ai eue au cours du meeting. Grand-père, je l'adorais, mais ce n'était pas un leader. Ne confonds pas mes sentiments pour lui et la façon dont j'envisage de purifier notre race. Peut-être que ton père n'a pas su nous faire avancer. Mais à qui la faute? J'en sais rien. L'époque, peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant qu'il faut agir. Exactement. Faut pas hésiter. Ah, j'en ai pas l'intention. Utilise la force. Y a que ça de vrai. Non, aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner. Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas assisté à une réunion du parti? 5 ans? Je reprends du service. Je veux aider. Je dois m'y remettre. Pour Richard. Les nazis ne passeront pas. 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 Non seulement ils ont tué ton père, mais ils ont obtenu la protection de la police. Il y a 40 ans, ça ne se serait jamais produit. Il y a 40 ans, c'était 20 ans avant Martin Luther King. Ah, c'est une honte pour le pays. Grand-père. Foutant d'ici, retourne dans notre pays de merde. Y'en a marre. Laisse-moi, dégage, pourriture. Mais qu'est-ce qu'on glande? On va se bouffer du métèque, tiens. Faut attendre le signal de lance. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en tant que citoyens américains, nous avons le droit... qu'Hitler était un grand homme? Nous avons la liberté d'expression, donc nous avons le droit d'exprimer nos idées. Hitler croyait à la pureté. Nous croyons à la pureté. Nous croyons à la pureté des races. Nous désapprouvons le Mais nous mélange ne des sangs. considérons pas Adolf Hitler comme un grand homme. L'histoire a montré qu'il n'a pas su faire preuve de discernement. Pourtant, il est toujours la figure de proue de votre mouvement. Parce qu'il reconnaissait la nécessité d'un nouvel ordre et qu'il avait les capacités pour établir Je ce nouvel voudrais ordre. être sûr que vous nous ayez bien compris. Nous ne prêchons pas la violence, mais nous avons foi en l'Amérique et nous croyons aux Américains. C'est notre cheval de bataille. Mais dites, c'est quoi pour vous un Américain? Mais regarde-moi leur une glace, t'as un bâton de dynamite dans le cul.
point de suture. Et encore une cicatrice pour te faire mousser devant tes petits-enfants. Déconne pas, tu crois que ça laissera une cicatrice? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Que tu es entré dans l'art d'un skinhead? Ou que tu as provoqué une émeute? Dis donc, je te signale que c'est moi qui ai reçu les coups. Oui, et les autres manifestants auraient pu en prendre plein la tête à cause de toi. Je n'en crois pas mes oreilles. Tu essaies de me faire avaler que les skinheads n'y sont pour rien? Judy, tu as eu tort. C'est toi qui dépasses les limites. Non! Ce sont eux qui dépassent les bornes à chaque fois qu'ils nous traitent de négros, de shintok, de youpin ou de bougnoul. Je pensais que tu étais bien placé pour le savoir. Ce sont des paroles, Judy. J'y fais plus gaffe depuis un bon bout de temps. Depuis quand? Combien de fois a-t-il fallu te traiter de canari constipé avant que ça ne te fasse plus rien? Tu n'as peut-être pas eu à affronter les mêmes choses quand on était petit. Tu crois vraiment que j'ai pas eu à les affronter? Au Vietnam, je savais ce que c'était de faire partie de la majorité parce que j'étais la majorité. Quand j'ai changé d'école, je me suis retrouvé avec 2 autres Asiatiques. On nous donnait des noms, on savait même pas ce que ça voulait dire. Mais ces mots-là, ça nous faisait souffrir. J'avais mal et j'avais honte de moi. Alors tu dois comprendre ce que je ressens. Je me suis fait une promesse, je ne laisserai plus jamais personne me faire souffrir de cette façon. Moi, c'est pareil. Mais ces trucs-là, je veux plus les entendre. Si tu peux te boucher les oreilles, très bien. Tu es certainement beaucoup plus doué que moi. Mais reculer d'un pas à chaque fois ne résoudra pas le problème. Un jour ou l'autre, tu te feras jeter de partout et je voudrais bien savoir comment tu réagiras. Où est votre loyauté? Ils ont tué notre chef, ils nous jettent en prison et vous rechignez à donner? Imaginez un peu que vous soyez dans une cellule, les mains liées, en sachant qu'on ne peut même pas payer votre caution. Mais pourquoi vous ne leur faites pas débourser? T'as rêvé que les canettes de bibine poussent dans les arbres? On n'aurait pas besoin de payer une caution si vous l'aviez fermée. Ce sont nos soldats et ils n'hésitent pas à faire bien d'autres sacrifices. Eh, y a des limites, nous aussi on s'en est plus dans la tête de la baston. Je vais te cogner, toi. Pour eux, c'est très difficile de trouver du travail. Tu t'es pas demandé pourquoi on était skinhead par hasard? Exactement. Les gens font de la discrimination. Ils ne les engagent pas parce qu'ils ont les cheveux courts. Ah, ils n'ont qu'à les laisser pousser alors. Et si, vous que je te les coupe? Vous ferez des économies si vous n'allez plus chez le coiffeur. On ne va pas chez le coiffeur, on se les coupe nous-mêmes. Du calme, bien plus important. Je sais que vous êtes à bout de nerfs. Notre travail, le tribunal, la police, rien ne marche comme on le voudrait. C'est pour ça qu'on se serre les coudes. Le pire serait de nous monter les uns contre les autres. Hank. Blitz. Serrez-vous la main, allez-y. Alors, Hank, tu vas nous dénicher 200 $ pour aider à payer la caution? Je regrette. Mais mon gosse a besoin d'un appareil dentaire. Eh ben, on ira lui piquer son entier au môme. Faisons un marché. On vous prête de l'argent, on vous donne de l'avancement dans le mouvement et vous auriez le grade de capitaine. C'est une excellente idée. Un nouveau membre. Doug, j'ai économisé un peu d'argent quand je travaillais dans l'Idaho. Vous apparteniez à l'église des Nations Aryennes, là-bas? Je travaillais sur le réseau informatique du révérend Butler. Très bien. Nous apprécions votre offre, capitaine. C'est ça crame. Ciao, inspecteur de mon cœur. Enfoiré. Ça va les mecs? On s'en est. Ouais. Alors, on sait jamais, il y a peut-être des thunes. Fumier de blanc. Autrement dit, je me suis servi de ma tête. Ah, t'es une bonne petite, tiens, bois un coup, ça les saoule, bravo. Oh, c'était magnifique, Non, vous merci. avez tous été parfaits, tiens.
Ah, il faut fêter ça, mes enfants. Allez, à la vôtre. Et merci de votre participation. Merci beaucoup. À chaque fois que nous manifestons et que nous parvenons à nous faire entendre, nous augmentons nos chances de résoudre ce problème. Bientôt, notre ville sera libérée des nazis. À la vôtre. Allez, à ta santé. Oui, allez, à la tienne. Qu'est-ce que tu fais? Je la trouve très belle, votre collection. Tu aimes les armes? Non, enfin, j'y connais rien. Est-ce qu'elle fonctionne? Comme si elle sortait de chez l'armurier. Je vais te montrer. Tiens. J'ai les petits bijoux dans cette vitrine. Attends. Tiens. Il est parfaitement équilibré. Et vas-y, n'aie pas peur, les armes ne sont pas dangereuses. Mais les hommes peuvent l'être. Vous vous en êtes servi? Oui, de façon légale. À mon club de tir, ils m'appellent Lucky Luke. Dis-moi, tu es de quelle nationalité? Japonais? Ouais. Ouais. Tu sais que je t'ai demandé ça parce que, entre nous, c'est dur à dire, mais je vous admire énormément. Vous êtes très travailleurs. On peut pas en dire autant des Vietnamiens. Oui. Eux, ils sont sournois. Ouais. Mais ils sont sournois. T'es un gentil garçon, Harry. Je suis bien content qu'on soit du même bord, tous les deux. Eh, mate les lacets. Rouge, ça veut dire le pouvoir au blanc. Blanc, ça veut dire blanc et fier de l'être. Ouais, les jaunes, c'est pourquoi? Les jaunes, c'est pour afficher que t'as buté un mec. Oh, c'est vrai? Cécile, toi, t'as refroidi un macaque? Je m'appelle pas Cécile, je suis Bane. D'accord. Ben. Et toi, on te fait une coupe? Pourquoi? Pour t'intégrer, mec. Ah, mais ça va, je suis intégré, hein, on est tous pareils. Non, ma vieille, tu nages dans le potage. L'âne s'est maqué avec ses gonzesses en uniforme. Mais ils sont pas des nôtres. Moi non plus, les bronzés, je peux pas les voir, même en noir et blanc, mais je suis pas pour la baston. Tu dois cogner, mon pote. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est la guerre. Et ils nous piquent notre boulot. Vous avez qu'à leur reprendre. Tu rigoles, ils font que des boulots de merde. T'imagines pas que moi je vais faire la boniche ou ramasser du coton? Elle a raison. Elle dit donc que je suis pas diplômé des grandes écoles, mais il faut quand même pas déconner, je mérite mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Dis-moi un truc, pourquoi toi t'aimes pas les feuilles? Quand j'étais petit, ma famille m'avait mis au courant. Et en grandissant, j'ai pu constater qu'ils avaient raison. Toi, tu sais parler. T'as fait des études? Mais mec, mes vieux se battaient pour les Alliés pendant la guerre. Je leur ai dit comme ça, vous êtes cons. Il aurait été bien mieux si Hitler avait remporté la victoire. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? On virait de la baraque. Mais j'en ai rien à secouer, c'est ce que je voulais de toute façon, alors. Ah bah moi, ma vieille, le jour où je me suis rasé, elle s'est enfermée dans sa chambre. Et elle en est pas ressortie avant que je me tire. Si elle voyait tes tatouages. Ouais, ça va. Assez dit de conneries. Assis. Tu es avec nous, là? Oui ou merde? Alors, tu veux frimer en chemise? Ou te raser pour la baston? Alors c'est ça. Joe est un collectionneur d'armes anciennes. On devrait exiger un mandat et une expertise balistique. Harry, je sais bien que c'est un suspect, mais quand même... Ce type est très dangereux. Je connais les gens de son espèce. De son espèce? Tu as le même langage que les skinheads. Je vais te surprendre. Mais il n'y a qu'un truc qui différencie Joe des skinheads. Les skinheads, au moins, ils sont honnêtes. On sait ce qu'ils ont dans le ventre. Tu sais pas où tu fous les pieds avec un mec comme Joe. Il est comme le pépin qui souffle pas quand il pleut. Il te laisse tomber au dernier moment. Ils sont pleins de haine, ces mecs. Tu peux me dire où tu en es, toi? Eh, mais on parle pas de moi, là. Si je me pointe devant toi, avec le même genre de preuves, tu pourras pas t'empêcher de tirer des conclusions. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. À vrai dire, je suis le seul à garder la tête froide dans cette affaire de racisme.
C'est bien ce qui m'inquiète. On a sorti les mecs de prison et on a atterri chez les skins. Oui. Pour être franc, ils m'ont demandé de me joindre à eux. Mais je ne veux pas prendre de décision avant de vous avoir consulté. Vous avez bien fait. Alors, vous voulez faire de moi un soldat? Vous savez, Doug, les skinheads sont très importants pour nous. Avant que Reagan soit président, notre activité était sur le déclin. Il n'y avait plus d'amateurs pour faire le guignol sous des cagoules blanches et pour prêter l'oreille à une bande de pecnos. Je sais. Prenez quelqu'un comme Cécile. Il n'a pas d'instruction, il est en marge de la société, il a besoin d'un public pour écouter sa musique oi. Il branche les citadins et même les romantiques. Mais ces types-là sont tous des demeurés. Et vous arrivez à les diriger? Je l'ai cru, oui. Mais ils sont trop grands pour être dirigés. Ils ont choisi d'être skin, mais quand ils ont des enfants, ils font comme tout le monde, ils leur font une place dans leur cœur parce qu'il n'y a plus que leurs gamins pour faire attention à eux. Les skinheads vont se faire rares. Non, il y aura leur petit frère pour prendre la relève. Bah oui, mais au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup de monde dans votre camp. Et si vous écoutez grand-père, il va vous dire « rasez-vous, soyez un soldat », il est aussi fou que les autres. Vous êtes un type bien, Doug. Avec moi, vous vous servirez de votre tête sans vous faire de bosse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous devons mélanger des gens évolués comme vous avec les skinheads et commencer à sensibiliser toutes les classes sociales. Ça me change d'avoir affaire à quelqu'un de sensé. Hey, Shintok, qu'est-ce que tu vas massacrer avec tes baguettes? Un rouleau de printemps? Alors, tu m'invites avec mes potes, j'apporte le saké. Et moi, la sauce au soja? Elle, constipée, là. Je te parle, ça te gênerait de répondre, hein? On est en Amérique, faut être poli, Shintok. Mon père est chinois, ma mère est japonaise, et moi, je suis paumée. Allez! Debout! Bravo, il était temps que quelqu'un foute une bonne raclée à ces punks. Salut Harry. Ça va? J'ai appris pour hier soir. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. On m'a agressé et je leur ai rendu la monnaie de leur pièce. Tu n'es pas allé de main morte, t'en as expédié un à l'hosto. Eh, j'ai essayé d'éviter la bagarre. T'énerve pas, je suis de ton côté. Yoki, j'ai lu le rapport et la déposition des témoins. Les skins ont voulu couper les cheveux en 4, mais tu étais dans ton droit. Je m'en ferai pas à ta place. Merci, commissaire. Ah, Harry, je t'ai collé sur une affaire délicate. Garder son objectivité professionnelle, c'est difficile. Tu as fait ce qu'il fallait. Beau travail. Hitler avait raison. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui te prend? C'est toi qui voulais faire passer le message, bon sang. Oh, c'est pas croyable! Tu n'apprécies pas les initiatives, fiston? Bien sûr que si, mais ce que je ne supporte pas, c'est la bêtise. Avec ça, les masses se mettront au garde à vous et écouteront. Tu vas leur donner envie de dégueuler, oui? On ne rassemble pas les hommes en brandissant le portrait de ce maniaque. Le seul moyen de les mobiliser, c'est de détruire les races inférieures. Seulement ça, c'est le genre de choses qui te dépasse, hein? Et vous, pourquoi vous lui collez au train? Vous le connaissez pas encore? Je suis tombé sur Albert en allant à l'hôpital rendre visite à Ben. Et toi, t'as été le voir? Ça serait étonnant. Tu les appelles pour qu'ils prennent les coups à ta place, mais tu te fiches de leur sort. Tu as de la même engeance que tous ces politiciens. Lance, tu vas trop loin. C'est pas vrai. C'est un vieux fou, ne l'écoutez pas. Vous devriez aller à l'hôpital. Si vous voulez que ces mecs se battent pour vous, faites semblant de vous intéresser à eux.
Merci. Hé, Harry, viens t'asseoir à ma table. Bonjour. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Oh, allez, pas de cachotterie avec moi. Et donne-moi tous les détails. Il n'y a pas de quoi se glorifier. Ah, tu rigoles? On mène par 2-0. On est là pour fêter ta victoire, c'est moi qui régale. Mademoiselle, 2 énormes steaks saignants. Tu veux du riz avec le tien? Je préfère des pommes de terre. La même chose pour moi et 2 bières, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de m'inviter. On sait récompenser nos héros dans ce pays. Je n'ai rien fait d'héroïque. Ah, t'as mis 2 skins hors d'état de nuire et leur leader a passé l'arme à gauche. On doit continuer dans cette direction et au bon moment leur asséner le coup de grâce. Merci. Tu as prouvé que t'étais un homme d'action. Alors essaie d'exploiter ton potentiel. J'ai rien contre. Vous parliez pas d'une autre manif? Non, les manifs, c'est bon pour les autres. Avec toi, on peut attaquer directement le problème. Je suis volontaire. Comment tu te sens? Et un foiré de bourge. Ils veulent pas que je regarde le concert des gars. Ils m'ont foutu un feuilleton à la con. Ça me refilerait la pêche si je voyais des potes jouer de la zik à la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi. Le bridé est devenu dingue. Bon, on l'a un peu emmerdé, mais c'était pas bien méchant. Et le v'là qui se prend pour Bruce Lee, le con. Il m'a filé un coup dans les roubignoles et ça m'a mis KO. J'étais par terre, mais cette salope continuait à me donner des coups de pied dans le ventre. J'étais dans le brouillard. Complètement jeté. Et tes potes, où ils étaient? Je vais passer un coup de fil, Payne. Je reviens. Alors, qu'est-ce qui te chiffonne, Ben? Qu'est-ce qui s'est passé que tu ne veux pas dire à Lance? C'est toi qui as demandé à ma mère de se pointer? Non, pourquoi? Elle est venue? L'infirmière m'a dit qu'elle était là. Elle s'est tirée. Je l'ai même pas vue. Ah, laisse tomber, c'est une conne. C'était juste pour savoir. Bah, ils se sont barrés. Qui? Tes parents? Les skins, Blitz et Zink. Ils ont chié dans leur froc. Et quand je ferme les yeux, ce que je vois, c'est pas l'Asiate qui est en train de me cogner, mais c'est mes potes qui se barrent. Te casse pas la tête. Lance va s'occuper de toi. Lance. Il s'en tape, je sers plus à rien. Ah, je lui ai donné une bonne fessée. Je ne tolérerai jamais sous mon toit. Oh, je vous comprends, moi aussi, j'ai déjà surpris Samy devant un rue Sésame. Les enfants blancs mélangés à tous les autres. Vous avez vu les publicités? Tout le monde est logé à la même enseigne. Il faut être vigilant et surveiller tout ce qu'il Nous regarde. pourrions créer notre émission télévisée. Tu vas pas t'en sortir comme Pourquoi ça. pas? Tiens. On mettrait nos gosses sur le droit chemin. C'est ça. Et tu penses que les Américains vont suivre les aventures du 1 rue nazi avec Adolphe le rapace et Oscar le fasciste? Mais c'est toi qui voulais. C'est une idée stupide. J'essayais seulement de... Oui, eh bien, arrête d'essayer, grand-père. Sam, il va jouer, tu vois bien que nous parlons. Viens dans ma chambre. Ouais. Lance. Baisse ce revolver.
Où as-tu trouvé cette arme, mon petit? Nulle part. Non. Écoute-moi, mon petit. Il faut que tu comprennes que les vrais revolvers sont très dangereux. Où tu l'as trouvé? Lance, c'est mon revolver. Dis-moi où tu l'as trouvé. À la cave. Où ça? Je l'ai pris dans une boîte à papa. Écoute-moi, petit. C'était après la mort de Papy Richard. Je vais le ranger, je te promets. Oui. Remets-le à sa place. C'est notre secret, on ne le dira à personne. Albert, passez dans le coin. Ça n'a pas l'air d'aller. Vous baissez pas, je vais ramasser. Allez. Vous voulez que j'aille chercher Lance? Non, 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 non. D'accord, j'y vais pas. Je reste là. C'est laquelle? Ah, la voilà. Montez. Asseyez-vous au fond, je prends le volant. Avec mon revolver. De quoi vous parlez? Je pensais que le danger venait du dehors. À force, je l'ai toujours puisé dans ma famille. Tous unis pour la grande cause. Oui, mais on n'a pas perdu. Je sais plus contre qui je me bats. Je sais plus où j'en suis. Albert, qu'est-ce qui s'est passé? Vous parliez de votre revolver. Je l'ai trouvé. Il l'a tué. Qui? Lance. Il a tué son père. Pourquoi tu ne vas pas récupérer ce flingue? Alors, sous prétexte qu'Albert risque de se venger de Lance parce qu'il n'a pas diffusé les photos d'Hitler, tu voudrais que je fasse sauter ma couverture? Ouais, tu le crois pas, hein? Si je dois croire quelqu'un, c'est sûrement pas Albert. Ah, ça, c'est la meilleure de l'année, alors. Il y a des bons et des mauvais nazis. Les uns sont partisans de la violence, les autres ne le sont Non, pas. t'as tout faux. Ils sont tous violents, parce qu'au bout du compte, ils prêchent tous la haine. Ils ont le droit de prêcher ce qui leur plaît, même si leur mentalité est écœurante. Je suis vachement surpris que tu défendes les nazis. Mais je devrais peut-être pas. Alors ça, c'est bas. Je vais te donner un conseil. Pourquoi tu te contentes pas de suivre ta piste et moi la mienne, hein? J'oublierai notre petite conversation. Harry Truman. Essaie plutôt de comprendre ce qui te ronge. De quoi est-ce que tu parles? La baston que t'as eu avec les skins. Je connais le fin mot de l'histoire. Hitler aurait... Non. Joseph Goebbels. Lui, il aurait fait un tabac à la télévision. On retrouve ces techniques partout. Enfin, tant que personne ne le sait. En quoi les idées de ton père différaient de celles d'Albert? C'est du pareil au même. Ils sont trop vieux. Hors circuit. J'ai senti chez mon père que le cœur n'y était plus. Et ça devait être quand même frustrant. Oui, d'avoir des idées comme les tiennes et de rester les bras croisés.
Hitler avait raison. Grand-père. Ça partait d'une bonne intention. Il vit encore en 1941. Albert préconise la violence. Et c'est plus comme ça qu'on obtient le pouvoir. Ces tracts, il les a payés de sa poche. Je m'arrangerai pour le rembourser. Merci beaucoup. Il y a des skins qui traînent dans le coin. Je les ai croisés plusieurs fois. Ils vont dans un resto à 2 pas d'ici. Ils vont pas tarder. Ah bon? T'es un sacré loustic. Je t'imaginais pas du tout dans la peau d'un héros. Non. Allez, sois pas gêné. C'est bien ce que t'as fait. Ouais? Non, mais vous aussi, vous les combattez à votre façon. Tu rigoles, les beaux discours, les manifs, ça fait surtout de la publicité aux nazis. Bon, admettons. Vous avez mieux à proposer? Oui. Oui. Je veux leur foutre une bonne raclée. Pour nous avoir obligés à supporter leur face de rat et pour nous avoir insultés. Toi, tu les as fait payer. Non, je me suis seulement défendu. Oui. Mais tu t'es fait plaisir. Je vais te dire quelque chose. Je mourrais d'envie de faire comme toi et de leur flanquer une rouste. Mon petit gars, je suis pas assoiffé de gloire. Je te laisse les démolir. Moi, je suis venu pour ramasser les miettes. Le spectacle commence. Mais tu vas où, nom de Dieu? Excusez-moi, je suis en retard. Doug, où sont les autres? Ben, c'est bizarre. Albert est passé avec de la bière et ils ont décidé d'aller au parc histoire de discuter. Albert a fait ça? Ouais, il était comme le joueur de flûte de Hamelin. Les autres le suivaient en portant les caisses de bière. Vous ne croyez pas qu'il essaie de vous doubler? Non, je ne pense pas qu'Albert était au courant pour notre réunion. Si, il était au courant. C'est mon père tout craché. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. Doug, je crois profondément à ce que je fais. Je ne suis pas un malade, j'ai toute ma tête. Apparemment, les gens nous désapprouvent. Mais l'Amérique n'est plus l'Amérique. Ça me rend malheureux. Il suffit de regarder les faits. Le pays est sur le déclin depuis les droits civiques, depuis l'arrivée en masse des Mexicains. Lance, qu'est-ce que vous attendez de moi? Afin que le pays se relève, certains d'entre nous vont devoir faire des sacrifices pour le besoin de la cause. Ils sacrifieront ce qui leur est cher. D'autres auront un rôle plus important à jouer. J'ai cru que Cécile était cet homme, mais non, il n'est pas à la hauteur. Et toi, tu l'es. Je me demande seulement si tu as Comment aussi... je peux le prouver? Quoi de neuf, docteur? Joe n'est pas notre homme. Je croyais qu'il voulait aller casser du ski. Non, il voulait voir le spectacle pendant que je les démolissais. Il me prend pour un héros. Parce que tu as défendu ta peau? Je dis, je t'ai menti sur le skin. J'ai voulu l'éclater et je l'ai fait. Quoi? Et j'aurais pu me tirer. J'ai fait beaucoup d'efforts pour m'intégrer en Amérique, mais j'ai pas choisi ce pays. J'ai rebâti ma vie, j'ai essayé de remplacer ce que j'avais perdu. Et maintenant, t'as ces skinheads qui me balancent que je suis trop, que ma place est pas ici. Ils ont tort, tu le sais bien. Oui, mais je sens toujours cette rage qui me tenaille. Et à chaque fois qu'on me jette, ça me reprend. Tu comprends? Oui. Et Joe, tout ce qui ressort de lui, c'est sa mesquinerie, sa laideur. Je ne m'étais pas rendu compte que justement, c'était ces mêmes choses qu'il admirait en moi. Je vaux pas plus que lui. Je ne suis pas de ton avis, Harry. Tu es humain, tu ouvres ton cœur.
Et tu essayes de changer comme tu peux ce que tu détestes. Encore des tracts? Grand-père? Laisse-nous. Nous? À part Doug et moi, il n'y a quelqu'un d'autre ici? Peut-être Hitler, Goebbels ou le docteur Mengele? Nous signifie le mouvement dont tu es exclu. Les skinheads refuseront de te suivre. Les skins suivraient n'importe quel type qui leur paierait de la bière. Tu crois qu'ils s'intéressent vraiment à tes beaux discours? Je ne fais pas de beaux discours, j'agis. Ouais. Tu es allé jusqu'à tuer ton père. Doug. C'est qui celui-là? Ton nouveau Cécile? Tu auras fière allure avec tes lacets jaunes. Abat-le. Ne l'écoute pas. Il n'est pas des nôtres. Oh si. Vous êtes du même sang. Votre fils était son père. C'est votre œuvre. Tiens, ce sont les affaires de Lenz. Elle ne croira jamais qu'il s'est pendu. Elle croira que le garde lui a passé la corde au cou. Elle continuera à croire ce qu'elle a toujours cru. Les croyances peuvent faire beaucoup de mal. Comment ça va? Je suis passé de dire... Enfin, je veux que tu saches. Je croyais que peut-être... En fait, je sais pas trop quoi dire. Je m'excuse.